Écoutez, on a fait une liste de 25 joueurs. On a suivi un petit peu, on a scouté un petit peu tous les joueurs à cette période parce qu'on sait qu'il y avait des joueurs qui étaient en période de transfert et des joueurs qui étaient en inactivité. On a essayé de rassembler les meilleurs joueurs possibles actuellement. Voilà, et on a quand même un effectif qui va pas trop bouger. Il y a peut-être des retours de joueurs qui n'étaient pas là au mois de juin, qui seront de retour, notamment Souleymane Anne. Et il y a deux petits jeunes qui sont là, voilà, qui ont fait un bon petit tournoi en Espagne. Voilà, c'est des jeunes d'avenir. Et il y aura peut-être d'autres jeunes qui vont arriver aussi, parce que il faut arriver à bousculer cette hiérarchie et qui vont apporter un petit peu de sang neuf dans cet effectif. D'abord, je salue le travail d'Omar Ndiaye, qui fait un bon travail au niveau de l'académie avec tout son staff. Et forcément, il y a ce petit Saïd qui arrive là dans cet effectif, même s'il est encore en post-formation. Mais il y en aura d'autres, hein, je pense aussi, parce que ça commence un peu à émerger au niveau de ces joueurs. Et je suis très fier de ce que l'académie est en train de faire et de créer des partenariats avec des clubs européens. Ça, c'est une très bonne chose pour nous et ça donne une bonne visibilité au niveau de notre fédération. Ça prouve qu'il y a un travail qui est fait derrière. Par contre, je vais revenir par rapport au cas de Béhet. Béhet, c'est pas une question qu'il soit à l'étranger. En fait, il confirme un peu son travail. Ça fait un moment qu'on le suit. Voilà, mais après, comme je l'ai dit, Béhet, j'ai vu ses deux derniers matchs dans le championnat où il est actuellement. Il fait des bonnes prestations. D'ailleurs, il a fait une passe décisive le week-end dernier. Voilà, après, il a encore des carences. Il a beaucoup encore à prouver. Voilà, il faut qu'il apprenne aussi le haut niveau. C'est pas que ici, quand il est dans le championnat, c'est le haut niveau, c'est pas que d'attaquer. C'est aussi se défendre, travailler ensemble avec son collectif. Non pas jouer quand on a le ballon, mais savoir jouer sans ballon. Ça, il faut qu'il arrive à progresser. Et je pense qu'il a encore cette marge de progression. Et cette maturité, il va l'avoir en jouant des matchs de haut niveau, en regardant aussi le travail aussi qu'on va faire nous au niveau de notre sélection et le travail qu'il est en train de réaliser en club. Voilà, et comme je l'ai dit, il a eu une période assez difficile. Béhet a eu des blessures et là il commence à revenir vraiment à un niveau intéressant et c'est vraiment l'avenir du pays, quoi. Abou vient de signer, vous l'avez vu, dans un nouveau championnat. Il était en difficulté avec l'Olympiakos. Il n'a pas trop joué. Ses dernières minutes, c'était contre le Sénégal. Voilà, donc là, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de retrouver un peu de rythme, de s'acclimater à son nouveau club. Et bien sûr que c'est une perte pour nous, mais je sais qu'il y aura d'autres joueurs qui vont relever le niveau et qui auront une revanche à prendre. Alors, on a beaucoup de frustration. Moi, j'ai beaucoup d'amertume sur ce premier match qu'on a joué contre le Soudan. Le match du Sénégal, pour moi, est à part. Le match, on a fait un beau match. On a eu des situations égalisées. On a les premières occasions. On ne les met pas au fond, malheureusement. Que ce soit celle de Viedi, que ce soit le 1 contre 1 de Abdelhaï. Voilà, il y a eu, et que ce soit le 1 contre 1 de Pape à la 5e minute. Voilà, on a eu ces occasions pour finir. Mais le match du Soudan nous reste en travers au niveau du staff. Jusqu'à maintenant, on a du mal à le digérer. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, quand vous faites du sport de haut niveau, il faut savoir switcher, repartir sur des bonnes bases et forcément se servir de toutes ces erreurs qu'on a pu commettre. Mais quand je dis ces erreurs, parce que ce qui est plus difficile pour nous, c'est le travail qu'on fournit au niveau du staff. On a énormément travaillé sur ces adversaires-là. On comptait vraiment avoir un résultat positif sur ces deux matchs-là. Malheureusement, c'est la volonté qui est comme ça. C'est à nous de retrousser les manches et de retravailler. Et quand on dit le facteur chance, si on va avoir le facteur chance, le facteur chance, il faut aller le chercher. Il faut qu'on aille le chercher, qu'on se réveille un petit peu par rapport à toutes ces entre guillemets, ces erreurs individuelles, parce que c'est des erreurs individuelles.
C'est pas sur mon bloc équipe, ce soit sur le plan collectif, c'est des erreurs individuelles. Ce sont des joueurs qui ont fait des erreurs. Donc c'est à nous de nous remettre en question et de retravailler, de positiver, parce que d'autant plus qu'on est en perdition de finition devant le but. Voilà, c'est à nous de chercher des situations et d'être plus concentré devant le but et d'aller chercher le facteur chance. Et le facteur chance, si on va chercher le facteur chance, c'est à nous d'aller chercher aussi cette réussite-là qui nous fuit depuis un certain temps. Écoutez, dès qu'on a eu le tirage qui était au mois de juillet, on s'est mis au travail avec le staff. On a visualisé les adversaires, on a travaillé dessus, on s'est vraiment investi dessus. Voilà, on a cherché leurs points forts, les points faibles. Alors après, ensuite, par rapport à ça, on a commencé à faire nos séances. Et voilà, nous on y croit fort, on a envie d'aller à cette CAN-là au Maroc, on ne veut pas louper cette campagne et on va mettre tout en œuvre pour aller chercher les résultats. On sait que le Cap-Vert, c'est un adversaire qu'on connaît très bien, qu'on les a joués à la CAN, qui nous ont éliminés. On a pris un but encore sur une erreur individuelle. Voilà, on va essayer de gommer ça, il y a quelque chose aussi à faire. Donc voilà, après concernant cette équipe de Botswana, c'est un bel adversaire, il ne faut pas les sous-estimer. Voilà, c'est à nous de faire un bon résultat ici, de façon à pouvoir lancer notre campagne. On est sous pression tout le temps. Match amicaux, match de qualification, on est toujours sous pression. Les résultats étaient importants. Nous, en tant qu'entraîneurs, mon staff est au courant, on n'est jugé que par le résultat. Actuellement, les résultats ne sont pas bons, c'est logique. Il faut toujours trouver un coupable. Le coupable, c'est moi. Donc voilà, nous, on va essayer, comme j'ai dit, de travailler pour bien se préparer. Et on sait que ce métier-là est difficile. Ce métier-là, s'il n'y a pas de pression, mais il n'y a pas d'adrénaline, on n'a rien à faire à ce métier-là. Donc voilà, il faut positiver, travailler, chercher ce qui n'allait pas, être pragmatique. Voilà, moi j'y crois et fort. Voilà, après, comme j'ai dit, si vous revenez 2 ans en arrière, on était en train de préparer un an en arrière, en train de préparer notre compétition de qualification de la CAN. On avait aussi autant d'adversaires de qualité et on a réussi à s'en sortir. Pas facilement. Voilà. Qui aurait dit que la Mauritanie serait premier de cette poule-là, où il y avait le Gabon, le Congo et le Soudan. Donc maintenant, on sait que là, on a d'autres adversaires. On sait que là, ça va être une bataille pour aller chercher une qualification. Et voilà, nous, on y croit. On va se préparer en conséquence. Voilà, et les joueurs sont informés, ils sont au courant et ils vont mettre tout en œuvre pour aller chercher une qualification.